Peut-être que c'est le gouvernement ivoirien seul qui ne s'inquiète pas. Mais l'ONU s'inquiète pour nous. L'ONU s'inquiète. Et c'est pour ça que, par deux rapports, l'un en juillet, le 1er juillet 2024, et le second, le 2 décembre 2024, l'ONU s'inquiète de la situation de la Côte d'Ivoire. Pour ne pas paraphraser, nous allons lire exactement ce que l'ONU a écrit. Au point 68 du deuxième rapport, pendant que la région ouest africaine et le Sahel font face à des défis complexes, marqués par l'insécurité dans une bonne partie du Sahel, l'insuffisance du progrès dans un développement soutenu et les revers démocratiques, couplés avec un manque de progrès sur le retour à l'ordre constitutionnel dans les pays qui sont sous une transition politique, l'ONU reste encouragée par le renforcement continu de la gouvernance démocratique dans certains pays, notamment au Sénégal, où le rôle du Conseil constitutionnel dans la résolution de la tension préélectorale a démontré le rôle critique de la loi basée sur les institutions responsables et participatives. Le Ghana a aussi démontré la force démocratique de ses institutions, y compris les choix des candidats à l'intérieur des partis. L'ONU salue l'effort de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire et appelle cependant les participants et les organes de gestion des élections à s'assurer que les préparatifs ainsi que les prochaines élections de 2025 soient effectivement inclusives et participatives. Soit effectivement inclusive et participative. Ce rapport a été transmis au président Laurent Gbagbo. Le gouvernement ne peut pas dire qu'il n'a pas reçu ce rapport. Mais si l'ONU, en tout cas si le gouvernement, l'ONU a fait juste que ce rapport lui soit porté au président Laurent Gbagbo, en diplomatie, tout ne se dit pas, même les actes, parfois. C'est parce que la notion inclusive et participative renvoie effectivement à sa situation. C'est pourquoi quand le président a dit la dernière fois que l'ONU a saisi les autorités, c'est de ce rapport-là dont il parlait. Il ne faisait pas de la fabulation, c'est écrit noir sur blanc. On ne me l'a pas envoyé à moi, on ne l'a pas envoyé à Dano Djedje, ben, on l'a envoyé, le président Laurent Gbagbo a reçu une copie. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et le gouvernement ne peut pas dire qu'il n'a pas reçu ce communiqué. Ce n'est pas possible. S'il dit qu'il n'a pas reçu, on va lui donner notre copie. Ce n'est pas grave. Mais quand on a dit ça, quand on a dit, le PPAC n'attend pas que l'ONU vienne mener la bataille pour nous. Ce message justifie tout simplement que notre combat est juste et que nous devons le mener jusqu'à son terme. Nous, de toute façon, nous, on n'a jamais compté sur l'extérieur pour faire prospérer notre bataille. Le président Laurent Gbagbo nous a toujours dit, battez-vous comme des orphelins. Donc, quand nous disons ça, nous ne disons pas que nous attendons que l'ONU vienne régler nos problèmes. L'ONU a attiré l'attention du gouvernement et donc nous justifie, donne encore une base plus forte à la justesse de notre combat. Et ça doit redoubler nos efforts et mener ce combat-là. C'est notre combat. Ce n'est pas le combat de l'ONU.